Et on va enchaîner ça justement, hein, une belle petite transition avec la première chronique, ma première chronique cette semaine, qui va être un review de NXT Heatwave. Évidemment, on va pas y aller en détail comme on fait lors de nos épisodes de review plus complets de pay-per-view, mais c'était le NXT qui était à Toronto, qui suivait Money in the Bank, et qui a été en tout cas, depuis que j'ai recommencé à regarder les NXT, c'est mon préféré. Oh. C'était mon préféré. Fait qu'un bon NXT Heatwave, je sais pas si je le mettrais au niveau des takeovers à l'époque où le roster d'NXT était super comme jam-pack de nouveaux talents qui sont présentement tous dans le roster principal, mais quand même un très bon. Ça a commencé, ce review-là, avec un excellent match entre Oba Femi et un peu surprenamment, justement, on a notre bon ami. Notre bon ami. En tout cas, on a Wesley, qui est un peu plus sur la shape petite. Eh mon Dieu, c'est un monstre contre un minuscule. Le clash devait être intéressant. Ouais, un bon 130 livres au moins de différence. Et je m'attendais à un squash, surtout qu'on rentrait, puis Oba Femi avait vendu très fort. Et c'est un peu ça qu'on nous a présenté. Un bon. Tu sais, ça veut pas être un squash quand ça dure genre 8 minutes, ce segment-là, mais une offensive comme. Que presque pas d'attaque du côté de Wesley. Pendant un bon 8 à 10 minutes, Oba Femi fait juste dominer puis fait tous ses mouvements. Fait qu'il, entre autres, pitch dans les airs vraiment très haut, Wesley, comme il aime le faire souvent. Mais un genre de Oba Femi un peu à la Sami Zayn, très babyface dans sa manière de revenir et de genre aller chercher l'appui du public tranquillement pas vite dans le match parce que il kick out, il réussit à s'en sortir. Wesley, tu veux dire pas Femi, Wesley, tu veux dire qui réussit à revenir. Ouais, exact. Wesley commence à revenir dans le match parce que seulement Oba Femi, ça fait vraiment David comme contre Goliath. Il sort des DDT, il sort quelques mouvements quand même très impressionnants. Fait que c'est finalement Oba Femi qui l'emporte après 16 minutes de match. Mais j'ai quand même apprécié le match et j'ai été surpris que ça soit pas un squash, mais qu'on a quand même laissé un peu d'offensive du côté de Wesley. Cool. Fait que bon petit match que j'ai aimé, que je vous conseille. Est-ce que c'est mon préféré? Un des préférés, mais puis Oba Femi, quand il va monter, là, ça va être un monstre. J'ai tellement hâte de le voir en haut. Fait que ça va être le fun. Ensuite, deuxième match, un autre excellent match. C'était Kilani Jordan contre Sol Ruka. NXT Women North. Sol Ruka. Incroyable. Ben écoutez, des deux, je pense que j'ai préféré Jordan, moi de mon côté, mais la chimie était là. Oui. Et effectivement, Sol Ruka, elle a quelque chose de très... Charlotte-esque. Écoute, on dirait que je vois plus elle ressemble un peu plus à Charlotte, mais au niveau de la précision in-ring, je vois un peu plus Bayley elle. Parce que je la trouve très clean, très sécuritaire dans ce qu'elle fait. Et oui, un match. Kelly Jordan, on s'entend, elle est beaucoup plus explosive, puis genre, elle essaie des trucs plus difficiles. Ça marche quand même pas mal tout ce qu'elle essaie, mais des fois c'est moins... t'as un petit peu peur pour le mouvement, là, il va-tu réussir ou pas. Oh, oui. Mais elle prend du galon, mais avec Sol Ruka, ça a bien fonctionné. Fait que je trouvais qu'il y avait vraiment une très bonne chimie entre les deux. Très bon match, encore une fois. Des mouvements très... un peu sortis de nulle part, très orthodoxe. Une bonne chimie, un beau high-flying aussi de Jordan. Et non, j'ai bien aimé Sol Ruka. C'est la première fois que je la voyais, moi. Parce que je regarde juste le produit pay-per-view, PLE, du côté de NXT. Puis je l'ai quand même bien apprécié. Je trouvais qu'il y avait un beau potentiel. Puis je la verrai éventuellement faire ça. Je pense qu'il manque un petit côté, je pense, dans le personnage de Sol Ruka. J'ai l'impression que je la trouve un petit peu beige dans son personnage. Que je pense mériterait d'être... avant d'être poussé un peu plus haut, mais devrait développer un peu plus ça. Mais au niveau in-ring, c'était très bon. Puis Jordan, je trouve, elle est bonne pour aller capter le public. Fait que c'est Jordan qui l'emporte, qui garde la ceinture. Fait que un autre très bon match, j'ai bien aimé. Ensuite, on a eu un match par équipe. Fait que les champions par équipe, Nathan Fraser, Axiom, qui me font des fois un peu peur, plus Nathan Fraser qu'Axiom. Contre Chase U, c'était parce que comme un clan, Chase U. Fait que là, c'était Andre Chase. Et Duke Hudson. Duke Hudson, qui a été un peu ma petite étoile de ce match-là, qui est comme qui fait le personnage un peu du nerd de Chase U, et qui est très bon. En tout cas, j'ai vraiment trouvé efficace dans ce match-là pour qu'on embarque, qu'on veuille. Et bizarrement, le momentum du match, parce que c'est un peu les méchants, mais là, ça a comme changé durant le match. Okay. Les gens étaient pour Chase U, puis c'est quand même le fun à voir. Nathan Fraser, là-dessus, m'a pas fait peur dans ce match-là. Axiom a toujours été bon, comme d'habitude. Mais un bon match d'équipe très... en tout cas, ultra bien monté.
Genre les séquences, là, les changements, les transitions de séquences, c'était hyper bon. Il y a eu beaucoup de chants This is Awesome, beaucoup de chants NXT dans ce match-là. Fait qu'un match que je vous conseille. C'était vraiment une très forte carte, moi j'ai trouvé, là, de NXT. En tout cas, ils ont sorti des excellents matchs. Très cool. Et un peu surprenamment parce que on dirait j'aurais peut-être donné la victoire à Chase U, mais c'est Axiom et Fraser qui ont décidé de garder. Et à voir si on installe éventuellement peut-être un petit dispute entre les deux pour faire que l'équipe explose ou implose. Ensuite, on a eu le match entre Lola Vice ainsi que Roxanne Perez pour le Women's Championship. Écoute, bizarrement, moi j'ai trouvé que c'était le moins bon match de la carte, mais c'est pas parce que c'était un mauvais match. C'est parce que la carte était tellement forte, j'ai trouvé hyper... c'est ça, c'est le match qui m'a le moins plu, un peu, des trois. Et un peu un court match également, seulement 13 minutes. Je sais pas qu'est-ce qui se passe du côté de Roxanne Perez. Je sais pas pourquoi ils laissent pas des matchs plus longs que ça. Je sais pas s'il y a une question de... développer, de bien monter. Ouais. On dirait c'était la même chose avec lorsqu'elle s'est pris contre Jordynne Grace. Ça a été un court match. Fait que je sais pas s'il y a un côté genre protégé pour la blessure ou quelque chose qui veut qu'on... En tout cas, elle fait des courts matchs. Puis j'ai l'impression qu'elle a le talent pour en faire des plus longs. Mais on lui donne pas vraiment la chance. Ça a quand même été un très bon match. J'ai préféré ce match-là à celui contre Jordynne Grace. Oh, quand même. Puis, écoute, le Pop Rocks, c'est quand même un bon mouvement. Là, c'est dans le fond un Canadian Destroyer fait, mais c'est un bon mouvement pour légitimer les victoires de Perez. Puis, il y a quelqu'un elle a kick-out du Pop Rock, fait qu'il y en a en face un deuxième. Ouais, il y a quelque chose... J'ai l'impression qu'on stagne un petit peu du côté de Perez. Okay. On raconte un peu tout le temps les mêmes histoires à l'intérieur de ces matchs, fait que je pense que mériterait peut-être un petit changement. Ouais, c'est un changement de caractère de ouais, ou peut-être. Ben, j'ai l'impression que c'est plus. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est les opposants qui devraient peut-être amener quelque chose d'autre de nouveau. Face à l'histoire qu'on nous raconte face à Roxanne Perez, parce que je trouve qu'on est tout le temps un peu dans la même canevas au niveau des histoires in-ring et des histoires aussi qui amènent au match. Okay. Et finalement, le main event que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était un Fatal 4-Way entre Trick Williams, Javon Evans, Sean Spears et Ellen Page. All ego. Et là, un booking vraiment très surprenant que j'ai bien aimé. Un match aussi super bon. On vendait tout le long le fait que Trick Williams devait genre défendre. C'était un classique sur un Fatal 4-Way puis que le champion doit tout le temps aller briser les comptes. Puis, parce qu'il veut pas perdre la ceinture en n'étant pas sur le pin, genre. Fait que tout le long du match, c'était pas mal ça qu'on voyait. On attaque. T'sais, tout le monde s'attaquait un petit peu plus à Javon Evans, qui était le plus petit, mais qui était quand même très bon. Mais on sentait qu'il y avait beaucoup de mouvements qui étaient faits sur lui parce qu'on sentait qu'on pouvait aller faire le pin sur lui du côté de Sean Spears et Ellen Page. Et Trick Williams qui venait tout le temps briser les comptes, briser les comptes, jusqu'à temps qu'il soit pas capable de briser le compte, qu'il fasse lui-même son finisher sur Javon Evans, qu'il fasse ensuite son finisher sur Ellen Page. Ellen Page tombe à terre du finisher sur Javon et pin de cette manière-là et remporte la ceinture sans qu'il le sache parce que il vend le fait qu'il vient d'avoir une commotion cérébrale. Il n'est plus là, il n'est plus dans notre monde, mais il remporte tout de même la ceinture sous les yeux comme extrêmement comme de genre Trick Williams qui capote et qui en revient pas, qui vient de lui-même se coûter la propre victoire. Fait qu'un super bon... Je vous le conseille là, de le voir en entièreté, là, ce NXT Heatwave. Mais le main event, aussi Trick Williams, je trouvais qu'il vendait bien les émotions, un peu plus de jouer niveau acting. Là. Quand il voit que le pin est en train de se faire puis qu'il est en train de perdre sa ceinture sur son propre move, la face qu'il fait, il est comme non! C'est hyper bien joué, la caméra est bonne. Fait que ouais, bien aimé. Cool. Et surprenamment, Ellen Page remporte la ceinture NXT. Fait que, quand même... un Canadien, un gars d'Hamilton, qui est pas loin de Toronto, qui gagne à Toronto, j'adore ça. J'aime tellement ça. Là. L'histoire derrière ça, là. Oh, c'est le fun. Puis la manière qu'on l'a fait, j'ai trouvé que tout le monde a bien sorti de ce match-là. Peut-être John Spear, qui est un petit peu moins bien sorti, mais je trouvais une Page solide. J'ai trouvé Javon solide. J'ai trouvé Trick Williams solide. Fait que, vraiment, bravo. Obafemi Wesley, ça a bien ouvert la carte. Écoute, c'était vraiment un bon pay-per-view que je crois que j'ai préféré. Je pense que j'ai préféré Heatwave à Money in the Bank. Fait que vous nous le direz dans les commentaires, vous, si vous avez vu les deux. Mais moi, c'est ce que j'entends. Les deux vous avez préféré? C'est ce que j'entends dans tous les podcasts que j'écoute. Tout le monde fait comme Heatwave, dur à battre. Ça dur à battre cette fin de semaine-là, côté pay-per-view. Mais c'est qu'on dirait que
C'est ça, moi, j'ai un peu moins apprécié, même si beaucoup ont aimé ça, le cash-in de Drew. Moi, je trouvais ça un peu trop prévisible. Mm-hmm. Et j'ai pas aimé le fait qu'on mette pas ça en main event, justement. Ouais. On dirait ça l'enlevait un peu. Fait, on dirait au niveau du booking, j'étais moins ça. satisfait du côté de Money in the Bank. Mm-hmm. Versus, je trouvais que le booking de Heatwave était irréprochable. L'ordre des matchs était excellent. Le temps qu'on a donné à tout le monde. Puis, tu sais, quand ton moins bon match est celui de Roxanne Perez, parce que, tu sais que t'as un bon show, là, tu sais. Fait que, dites-nous dans les commentaires si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis si vous l'avez pas vu, ben allez regarder parce que celui-là, il vaut la peine, contrairement au dernier Breakout, Breakthrough. Lui, il était moins spécial.